Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire car je vous ai demandé lors de ma vidéo retour de course si des recettes sur la chaîne vous intéressent et beaucoup parmi vous m'ont dit oui. Et voilà, c'est pour ça aujourd'hui je vous propose une recette de briques à la viande hachée. Alors on va commencer la recette sans tarder. Pour cette recette on aura besoin du persil, un oignon, un peu de curcuma, du poivre et du cumin, une petite cuillère à café de sel, de l'huile d'olive, de la viande hachée bien sûr parce que c'est l'élément essentiel dans cette recette, un paquet de feuilles de briques que vous trouverez dans les grandes surfaces, que ce soit Leclerc, Gion, voilà, c'est vraiment c'est facile à trouver. On aura besoin aussi d'un fromage en fait style vache qui rit. Après voilà, je ne l'ai pas montré ici, vous allez le voir en même temps qu'on va faire la recette, j'ai oublié de le montrer. Et voilà, pour le fromage vraiment vous avez le choix parce que vous pouvez utiliser du fromage râpé, du fromage de brebis, voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. On aura aussi besoin de 2 œufs pour la farce et un bain d'huile pour la friture, plus du papier absorbant. Voilà, on va passer maintenant à la préparation. Alors je vais commencer par couper les oignons. Je vais essayer de les couper très fines. Je vais essayer. Voilà. On va mettre un petit peu. Une fois les oignons coupés, on va les mettre de côté et on va s'occuper du persil. On va prendre quelques-unes. Voilà. On va prendre un petit peu comme ça. On va les laver, les nettoyer et les couper en petits morceaux, pareil comme les oignons. Et là, on a le persil coupé. J'ai essayé de les couper en petits morceaux. Après, vous pouvez le couper plus petit que ça ou comme vous voulez. Là, c'est coupé comme ça. Je rajoute tout ça, en fait. Je mets les oignons. Voilà. Je rajoute les oignons. Je rajoute le persil aussi. Je mets un peu de curcuma. Voilà. Ceux-là, je les achète à Leclerc. Je rajoute un peu de cumin. Voilà. Ça aussi de chez Leclerc. Un petit peu de poivre. Voilà. Et ça, le poivre, vous trouvez partout. Ça, moi, je l'ai pris à Leader-Price. Et du sel. Je vais chercher la cuillère. Je rajoute du sel. Après le sel, faites comme moi je mets une petite cuillère. Mais après ça dépend si vous aimez bien le sel ou voilà, après ça dépend le goût. Ensuite je mélange tout ça. J'essaie de faire rentrer tout, le sel, les oignons, le persil. Voilà. Moi, je mets les oignons à l'intérieur de la viande hachée. Vous pouvez, parce que il y en a qui les font revenir à l'huile et rajouter la viande hachée. Moi, je fais tout frire en fait en même temps. Je mets la viande hachée plus les oignons, en fait, parce que ça donne le goût de l'oignon, ça va se mélanger avec la viande hachée et ça donne un bon goût.
Voilà. Ça va être ce qu'on est en train de préparer. Ça va être la farce de briques. Et on peut, cette farce, on peut l'utiliser quand on fait des tacos, quand on fait, on peut la garder comme ça, on peut la mettre, on peut la congeler, on peut mettre, là on va la couper par exemple en petite quantité comme ça, et on peut faire soit des petites boules et les faire comme des steaks, les frire, ou les mettre dans le congélateur et chaque fois on a besoin, on les sort. Surtout pour la farce, comme ça sera tout prêt. Si on a envie de faire des briques, on a la farce qui est déjà toute prête, on a juste à la faire cuire. Ensuite, on prépare les œufs qu'on mettra de côté pour plus tard, qu'on va rajouter à la farce. Ensuite, on va cuire la viande hachée, c'est-à-dire on va laisser sous feu doux, bien sûr, pour que la viande hachée soit bien en fait cuite. Voilà, j'essaie de vous montrer les images. Ensuite, on rajoute les œufs qu'on a préparés juste avant. Voilà, les œufs vont donner un aspect un peu voilà, moelleux, pas très c'est-à-dire la farce elle sera pas très dure. Et on rajoute aussi du fromage, comme je vous ai dit juste au début de la vidéo, que le fromage c'est vraiment un choix de goût, parce que vous pourrez mettre soit du fromage de chèvre, de brebis ou fromage râpé. Moi ici j'ai utilisé le fromage style vache qui rit. Et je passe tout après, une fois la farce finie de cuire, je passe tout au robot. Et là aussi, c'est vraiment un choix. Moi, je préfère la passer au robot pour que ça sera facile à manier quand on va les mettre dans les feuilles de briques. Après vous, c'est à vous de voir. Vous pourrez, si vous n'avez pas de robot, c'est simple. Une fois vous avez la farce est cuite, vous pouvez tout de suite passer à l'étape pliage. Voilà ce que j'ai essayé de vous montrer tout de suite. On va couper les feuilles de briques en deux, en demi-cercle, pendant que la farce tiédit. Ensuite, on va disposer une cuillère à soupe de la farce, en fait, dans chaque moitié d'une feuille. Et là, on va procéder au pliage. Moi, je vais vous montrer deux façons de pliage. Une façon, on va faire des triangles. Une façon où ça va être un peu rectangulaire. Voilà, je vous laisse avec les images. J'espère que c'est clair. Sinon, je vous mettrai une photo de pliage pour vous expliquer mieux. Et toujours, de toute façon, je suis toujours là pour vous. Si vous avez plus d'explications, si je me suis mal exprimée, bien sûr, parce que c'est ma première recette. J'ai vraiment, voilà, c'est pas évident. Et je suis toujours là pour vous répondre si vous avez quelque chose à comprendre. Je peux vous répondre ça sous les commentaires. On prend une cuillère à soupe, vraiment à mettre dans le coin, voilà, comme vous voyez sur les images. Après on plie le coin bien sûr, pour essayer de faire un triangle à la fin. Et vous faites ça tout doucement. Si vous ne réussissez pas la première fois, ce n'est pas grave. Essayez encore une autre fois. Je vais essayer de vous mettre plein d'images, de passages comme ça pour vous aider. Et chaque fois, on essaye de bien, de ne pas laisser la farce sortir du triangle. Et ça vient avec plusieurs essais. Ça viendra, ce n'est pas grave. On n'a pas toujours la première réussite dès le premier coup. C'est tout à fait normal. Voilà, on fait tout doucement. Et pour arriver à un triangle, c'est pas obligé que les triangles soient parfaits, bien sûr.
Et voilà, à la fin on essaye de fermer, de faire rentrer le petit coin qui sort un peu. On va essayer de le rentrer, voilà, pour fermer le triangle. J'espère que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, dites-moi ça en commentaire si c'était simple, voilà, ou c'était facile pour vous. J'attends vraiment un retour de vos commentaires. Pour la deuxième façon de pliage, on va essayer de mettre le demi-cercle, voilà, de la feuille de brique à l'horizontale, comme vous voyez sur les images. Posez une cuillère à soupe ou 2 cuillères de café de la farce, voilà, un peu en bas de la feuille. Voilà, vous comprenez, quand je vous dis la feuille, je parle de la moitié de la feuille. Et on essaye de rejoindre les deux bouts, voilà, les deux coins. Et on plie en roulant la feuille. Voilà, comme vous voyez sur les images. Et pour cette façon de pliage, on aura besoin du beurre ramolli ou des œufs battus pour la fermer, pour la coller, c'est-à-dire. Voilà, je vous laisse voir ça avec les images. Et ça, c'est juste pour qu'elle s'ouvre pas au moment de la friture. Et ça nous fait un triangle à la fin. Après, c'est à vous de choisir la méthode que vous préférez. Soit des triangles, soit un rectangle. Là, je vous montre encore des images de pliage. Je fais vraiment ça pour vous aider. Je sais que c'est pas évident pour la première fois. Et voilà, je vous laisse avec les images. Ensuite, on va faire frire dans un bain d'huile un peu chaud et retourner les briques pour les faire dorer en deux côtés. Et enfin, on va égoutter tout ça dans du papier absorbant et servir. Et voilà, ça se mange soit tiède, voilà, comme je vous ai dit, avec une soupe, avec de la salade, en pique-nique. Vraiment, je vous laisse goûter et dites-moi ça en commentaire si vous l'avez essayé la recette, si elle vous a plu. Et je vous dis bon appétit et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos commentaires et vos encouragements. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis bon appétit. N'hésitez pas à essayer cette recette et me laisser vos commentaires. Voilà ce que vous en pensez, vos likes et voilà vos encouragements, parce que comme je vous ai dit, c'est la première recette sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par la chaîne, n'hésitez pas à s'abonner et surtout activer la cloche pour ne rien rater de mes vidéos, parce que je pense vous partager d'autres recettes. Si ça vous intéresse, bien sûr, mettez-moi des likes et des commentaires pour me dire voilà, que vous voulez encore plus de recettes sur la chaîne. Merci et à bientôt.